Alors, je crois que les sujets que nous avons abordés durant toute la journée étaient de très grande importance. On a parlé de la question du rebranding. Et je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes, des pays qui recherchent le développement et qui recherchent la satisfaction de leur population, les entrepreneurs ont un rôle important. Et oui, ils doivent se poser des questions, se remettre en question, et le rebranding est souvent la solution pour trouver les solutions aux problèmes qui sont posés et essentiellement répondre aux attentes des clients, des consommateurs, bref, des populations. On a dit des choses importantes, mais je retiendrai peut-être 2 ou 3. La première, c'est que l'entrepreneuriat est une des solutions dont nos pays ont besoin. Nos États et même le secteur privé classique ne peuvent plus recueillir tous les demandeurs d'emploi. L'entrepreneuriat est donc une des solutions pour créer le tissu économique et social dont nous avons besoin dans nos pays. On a partagé quelques solutions, on a partagé quelques tips avec les entrepreneurs qui étaient là. On a parlé de nos expériences, nos échecs, nos succès, afin qu'ensemble nous comprenions que même les personnes que l'on regarde comme ça sont des personnes qui ont échoué souvent, mais qui ont appris de leurs échecs pour en faire demain des opportunités pour du succès. Je pense que les leaders africains ou les entrepreneurs africains, comme mon ami de l'autre côté, on a souvent des difficultés à faire un choix entre la fonctionnalité opérationnelle, la rentabilité économique, diraient les Américains, la prise en compte des contingences sociales et culturelles dans notre environnement. Donc il faut faire la part des choses entre les deux, parce que gérer une entreprise en Afrique n'est pas très facile, et surtout quand l'entreprise est prospère, il y a tout, il y a famille, cousins, les oncles, même en matière de recrutement, ça peut être difficile quand on met de bonnes compétences pour faire le travail. Ça demande beaucoup d'élucidité, beaucoup de jonglage quand on est leader, surtout dans la gestion d'une entreprise commerciale. Okay? De faire la part des choses dans cet environnement-là. Donc c'est important de le faire. Mais n'empêche que je pense que le leadership africain doit intégrer nos valeurs et nos cultures dans la manière de travailler. Je pense que nous pouvons être très contents et satisfaits de cette 3e édition de Rebrand Your Leadership, parce que ce à quoi nous attendions par rapport à la qualité des débats, à la présence des panélistes, à la présence du public également, tout était au rendez-vous. Et puisque notre objectif en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir apporter de la valeur ajoutée aux entreprises, et comme je l'avais dit dans mon propos au cours de la journée, nous avons 2 problématiques majeures autour desquelles ce programme a été conçu. Comment accompagner les entreprises pour avoir de la croissance, et comment est-ce que les entreprises africaines peuvent accompagner les pays pour pouvoir faire du développement. Mais tout ceci doit tenir compte du contexte africain. Donc c'est d'où même le concept Rebrand Your Leadership. Donc effectivement, nous sommes assez satisfaits de cette 3e édition qui a été à la hauteur de nos prévisions. Et de la même manière, nous nous projetons pour la 4e édition qui va se tenir naturellement encore à la fin de l'année, comme ce que nous faisons d'habitude. Nous sommes convaincus que l'engouement, la disponibilité sera encore au rendez-vous comme ce que nous avons connu pour cette 3e édition. Je suis Adjara Toulawani, coach professionnel certifié en analyse comportementale et en intelligence émotionnelle, et je suis aussi coach LinkedIn marketing et personal branding. J'ai eu l'immense honneur de participer à la 3e édition de l'incroyable activité que représente Rebrand Your Leadership, organisée par le cabinet Sénancon.
Lors de cette activité-là, j'ai pu faire partie du premier panel où nous avons parlé de sujets très importants comme la définition du leadership et aussi quelles sont les différentes catégories ou familles de leadership qui existent. Ça a été un échange très pertinent et surtout les différentes questions que nous avons suivies et reçues par rapport au public nous ont permis d'élargir le sujet. Et j'ai eu aussi l'immense honneur de pouvoir m'entretenir avec quelques personnes lors d'une séance de coaching personnalisée et nous avons pu aller plus en profondeur dans la notion de leadership et surtout de la manière dont les différentes valeurs et l'attitude peuvent être utilisées lors des processus de recrutement pour une meilleure performance des équipes sur le terrain. Enfin, j'aimerais vous dire que ça a été une incroyable expérience pour moi d'assister pour la deuxième fois déjà à cet événement-là et j'espère que vous serez avec nous lors de la 4e édition. À bientôt. Il y a d'abord les aptitudes et compétences. Ensuite, les valeurs, l'attitude et puis les connaissances. La connaissance, c'est le savoir, c'est des informations. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit connaissance? C'est que si vous allez dans une école où on forme les gens à fabriquer les vitres, mais si vous pouvez réciter tout le processus de comment partir du sable fin pour sortir la vitre, mais si on vous remet le sable fin, vous ne pouvez pas sortir la vitre, on dit que vous avez eu les connaissances. D'accord? En général, dans nos écoles, on s'arrête seulement au stade de connaissance. Bon, maintenant, les valeurs et attitudes. Grosso modo, les valeurs, on sous-entend les valeurs entrepreneuriales par exemple. Ce sont les capacités que vous devez avoir pour créer une entreprise et la faire prospérer. Maintenant, au niveau des compétences, il y a ce qu'on appelle les compétences transversales. En général, dans une entreprise où il n'y a pas de favoritisme, ce sont les compétences transversales qui vous permettent d'être promu. C'est quoi ces compétences transversales? Vous avez la capacité à organiser et prioriser ces tâches. Vous avez la capacité, l'autonomie. Vous avez le sens de responsabilité. Vous avez la capacité d'adaptation. La capacité à travailler sous stress, etc. D'accord? Ça, ce sont les compétences transversales. Ok? Aujourd'hui, nous avons suivi une formation concernant le leadership. C'était très intéressant. Il y avait de grands panélistes comme Madame Lawani Diawara, il y avait Monsieur Gilles. Ils ont vraiment bien presté par rapport au leadership. Nous avons été formés aussi. Nous avons eu des informations tellement importantes sur des choses que nous ne connaissions pas auparavant. Et également aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses, mais moi ce qui m'a personnellement intéressé, c'est le côté leadership. Un vrai leader doit avoir une vision, une bonne vision et doit cultiver ses valeurs également. C'est des choses qui sont très importantes pour l'avancement en tant qu'un individu qui veut se lancer, qui veut apporter un changement dans la communauté. Donc je dirais que c'est un bon événement, c'est un bon cadre et c'est un bon milieu pour apprendre, acquérir beaucoup de choses. Merci. Je pense que quel que soit votre secteur d'activité, nous avons tous besoin de développer le leadership. Et ce concept de rebrand de leadership est un rendez-vous où nous venons nous ressourcer à partir donc, des expériences donc, des aînés, des experts. Donc pour nous entrepreneurs, en tout cas pour toute la cohorte de jeunes entrepreneurs africains aujourd'hui, c'est la nécessité donc de faire appel à de l'accompagnement sous forme donc, de coaching, sous forme de mentorat, ce qui nous permet donc de nous enrichir donc, des expériences de réussite et d'échec de nos aînés d'un côté, mais aussi donc, de permettre l'activation de capacités intérieures qui nous permettent donc, de prendre le dessus du job qui est le nôtre en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est une excellente initiative que celle que conduit la Fondation Sénapon. Et je voudrais remercier très sincèrement M. Marcelin Gandounou pour ce qu'il fait parce que, voyez-vous, la salle qu'on a eue ce matin, la salle remplie également cet après-midi, c'est que ce sont des appels d'air. Les gens ont besoin d'entendre autre chose. Les gens ont besoin de se nourrir de solutions que peut-être ils ne connaissent pas. Et donc le rôle que nous avons, qui sommes invités, qui avons été panélistes, c'est de partager nos expériences. Et on l'a fait, je crois, en toute transparence. Cette édition, je l'ai trouvée encore meilleure que celle qu'on a eue l'année dernière. Et je ne peux que souhaiter que celle qui viendra l'année prochaine, je crois que ça va être difficile à faire, soit meilleure que celle qu'on a eue cette fois-ci. En tout cas, je suis heureux d'avoir participé encore
aux travaux de cette année. Je serai présent si je suis invité aux travaux l'année prochaine et que vive la Fondation Sénapon, parce que nous tous, y compris moi-même, avons besoin de ce genre de rendez-vous pour partager et échanger les uns avec les autres. Et naturellement, un événement comme celui-ci ne peut pas être réussi s'il n'y a pas de panélistes et d'experts de haut niveau. Donc nous sommes absolument contents de ceux qui sont intervenus en tant que panélistes. Et je veux citer entre autres Gilles Ataï qui nous est venu de la Côte d'Ivoire, M. Yves, le DRH groupe d'Ecobank, et Mme Adiara Lawani, M. Kag Samoussi. Et dans tout ce beau monde-là, avec leur expertise et ce qui crée quotidiennement comme valeur ajoutée, ils ont apporté assez d'expertise. Donc les échanges, les interactions et la qualité des questions des panélistes a montré à suffisance l'importance et la pertinence du thème de cette édition, que je rappelle d'ailleurs au passage, leadership, tendance ou véritable levier de développement pour les entreprises africaines. Aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership. Aucune entreprise ne peut pas se développer sans leadership, encore plus les entreprises africaines. Mais après, est-ce qu'il faut utiliser le leadership ou l'appliquer parce qu'on en parle partout, ou bien est-ce qu'il faut que les entreprises africaines puissent se l'approprier et s'assurer que ça répond effectivement aux problématiques que connaissent nos sociétés, nos communautés africaines. Donc, une fois encore, nous sommes assez contents de cette 3e édition. Et naturellement, on donne rendez-vous à tout le monde pour la 4e édition qui sera aussi assez innovant et assez époustouflant. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition des Rebrands Your Leadership.